des agents de l'administration sénégalaise. Comme vous le savez, depuis la signature du pacte de stabilité sociale le 1er mai 2025, le gouvernement avait pris un certain nombre d'engagements pour la stabilité sociale du Sénégal. Au préalable, il y avait eu des discussions et le collectif était bien présent donc, pour parler avec le gouvernement et avait pris donc, un certain nombre de mesures par rapport à nos préoccupations. Et comme vous le savez, donc, l'une de nos principales préoccupations était la généralisation de l'indemnité de logement. Effectivement, il y a d'autres points, mais le point le plus important, c'est la généralisation de l'indemnité de logement. Le gouvernement a pris des engagements dans le pacte de stabilité sociale pour un développement inclusif et durable. Pour généraliser cette indemnité de logement à 16 000 agents qui n'en disposent pas, sur donc 186 227 donc, agents qui émargent dans le budget de l'État à travers la solde. Cela a été donc une doléance de longue haleine et a trouvé une oreille attentive auprès du gouvernement qui l'a traduit donc en actes. Vous le savez tous, le 28 juin dernier, à l'occasion du vote de la loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale, l'indemnité de logement a été prise en compte dans la LFR. Cette LFR a été donc promulguée et publiée dans le journal officiel le 10 juillet 2025. Et comme vous le savez, une loi, si elle est promulguée et publiée dans le journal officiel, cela devrait faire donc l'effet immédiat, comme le stipule l'article 4 du Code civil sénégalais, et au principe de légalité. Une loi régulièrement votée, promulguée et publiée à force obligatoire, erga omnes, dès sa publication au journal officiel, sauf si elle prévoit expressément une date ultérieure d'entrée en vigueur. En l'absence délai fixé, le principe de l'effet immédiat s'applique. Et véritablement, tout est clair. Nous attendions avec impatience la mise en solde de l'indemnité de logement au mois de juillet, c'est-à-dire fin juin. À notre grande surprise, cette indemnité de logement n'avait pas été prise en compte. Nous avons sorti un communiqué pour véritablement demander au gouvernement de procéder à une émission spéciale avant le 5 juillet. Cela n'a pas été fait. Entre-temps, nous avons adressé des correspondances au Premier ministre avec ampliation au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, au niveau du Haut Conseil du dialogue social, au ministre du Travail, pour qu'il nous apporte des éléments de réponse pourquoi l'indemnité de logement n'a pas été mise en solde. Parce que quand même, nous ne pouvons pas véritablement admettre qu'après 3 ans de lutte, le gouvernement a pris cet engagement fort à travers le pacte de stabilité sociale et tarde donc à matérialiser cet engagement. On s'est dit donc que le gouvernement va se rattraper à la fin donc du mois de juillet pour véritablement procéder à la mise en solde de l'unité de logement. D'autant plus que
les informations dont nous disposons, sur le plan technique, tout est prêt pour que véritablement cette indemnité soit payée. Mais pourquoi donc cela n'a pas été fait? Et véritablement, donc avant-hier, nous avons reçu nos bulletins de salaire à travers la solde. Et encore une fois de plus, l'indemnité de logement n'est pas donc apparu dans notre bulletin. Ce qui nous a donc mis dans notre état. Parce que quand même, nous avons décidé, n'est-ce pas, donc pour une stabilité sociale, signer le pacte de stabilité, tout en espérant que l'engagement que le gouvernement a pris, cet engagement sera matérialisé. C'est pourquoi le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise va passer à la vitesse supérieure en annonçant des plans d'action que nous allons mettre en place pour exiger du gouvernement le paiement immédiat de cette indemnité de logement. Et puis il est inadmissible et impensable aussi qu'une correspondance a été adressée aux plus hautes autorités depuis le 20, n'est-ce pas, donc, de ce mois, et véritablement aucune réponse. Pourquoi le gouvernement donc ne réagit pas? Nous sommes des responsables. Avant donc véritablement de pouvoir faire des actions, nous avons donc essayé donc d'informer le gouvernement à travers une correspondance pour qu'il nous dise pourquoi cette indemnité de logement qui a été votée, qui a été budgétisée, n'est-ce pas, et qui devrait entrer en vigueur au mois de juillet, pourquoi cette indemnité de logement n'a pas été payée. Et aujourd'hui, on se désole de cette situation. Et cela nous pousse à dire que le gouvernement ne respecte pas son engagement. Et le Premier ministre, lors de la signature du pacte, il avait clairement dit que tous les engagements que l'État donc a signés vont être respectés. Aujourd'hui, les agents de l'administration se désolent du fait que donc le gouvernement a jusqu'à 2 mois aujourd'hui où nous vous parlons, cette indemnité de logement n'a pas été payée. Nous avons décidé donc de passer à la vitesse supérieure en faisant quoi? En élaborant un plan d'action. Parce que le gouvernement doit véritablement nous répondre et nous nous disons qu'est-ce qui fait que donc cette indemnité de logement n'est toujours pas payée. Et pourquoi le gouvernement ne communique pas? Nous interpellons le ministre des Finances, Cheikh Diba, parce qu'apparemment, donc, c'est lui qui doit donner des instructions pour que cette indemnité de logement puisse être payée. Et si véritablement donc le ministère Diba aussi donc ne donne pas ces instructions, où est-ce que cela bloque? Si ça émane du Premier ministre, nous interpellons le Premier ministre. Parce que quand même des responsables qui se sont réunis ou bien à travers donc des pourparlers de plusieurs mois et paraphé donc le pacte qui est très fort parce qu'un pacte ça engage tout un gouvernement, ça engage l'État. Et pourquoi cette indemnité de logement n'est pas encore payée? C'est pourquoi le collectif interministériel décide à partir donc du lundi 8 septembre 2025 de procéder à ce qu'on appelle la semaine rouge de l'administration. Au niveau des 25 ministères qui composent le collectif, au niveau national comme au niveau déconcentré, nous allons arborer des brassards rouges pour montrer notre mécontentement face au gouvernement qui aujourd'hui donc ne respecte pas son engagement par rapport donc à l'indemnité de logement qui est budgétisée, qui est votée. Et si le gouvernement donc ne procède pas à ce paiement immédiat, nous allons donc déposer une demande de marche pacifique pour véritablement
donc mobiliser tous les agents de l'administration pour exiger que cette indemnité de logement soit payée. Nous n'allons plus négocier par rapport donc à cet état de fait, parce que quand même, c'est l'une des premières mesures qui doit faire l'objet d'une application immédiate. Et si cela n'est pas fait, donc personne ne pourra véritablement nous dire que nous n'avons pas tenté donc de faire, n'est-ce pas, ce que nous devrons faire pour que l'État puisse payer cette indemnité de logement. Après avoir donc arboré des brassards rouges pendant une semaine, déposé une demande de marche pacifique, si le gouvernement s'entête et ne réagit pas, nous allons donc inéluctablement aller en grève générale au niveau de l'administration. Parce que quand même, donc, les syndicats sont prêts. Nous avons déposé des préavis de grève au niveau du secteur primaire, au niveau donc du syndicat des chauffeurs, au niveau du syndicat donc de la culture, au niveau donc du syndicat, donc au niveau du ministère du Travail. Partout, n'est-ce pas, donc les syndicats sont prêts pour véritablement donc aller en grève parce que le gouvernement n'a pas respecté son engagement. Et cela est véritablement déplorable parce que nous sommes tous sacrifiés pour une paix sociale, une paix durable au sein de l'administration, mais le gouvernement donc n'a pas respecté son engagement. Nous interpellons aussi donc le Haut Conseil du dialogue social pour véritablement donc prendre donc cette question en main et que le plus rapidement possible l'indemnité de logement soit payée pour que les agents de l'administration puissent véritablement donc être dans de bonnes conditions. Chers journalistes, chers camarades, c'est ces messages que nous voulons donc lancer à travers ce point de presse et nous sommes prêts. Nous n'allons pas abdiquer, nous n'allons pas reculer, nous allons jusqu'au bout parce que nous ne pouvons pas véritablement donc comprendre pourquoi cette indemnité de logement n'est pas payée et nous exigeons un rappel parce que quand même une loi qui est votée, qui est budgétisée, donc on doit nous faire un rappel de cette indemnité de logement du mois de juillet, du mois d'août, n'est-ce pas, pour que vraiment nul n'en ignore. Donc c'est ce message-là que nous voulons lancer et la balle est dans le camp du gouvernement. Nous sommes des syndicalistes et nous allons nous battre. Nous allons utiliser tous les moyens.